Merveilleux peuple de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite de pouvoir me tenir là et de pouvoir conduire ce temps de prière avec vous. Je voudrais ici révérer nos parents spirituels, papa et maman Karambiri, et dire combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être à leur côté et pour l'impact des enseignements qu'ils nous donnent sur nos vies. Il n'est plus à démontrer que nous sommes aujourd'hui le produit de ce qu'ils ont déposé en nous, et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour eux et dire comme Paul, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu à travers eux. Et c'est pourquoi je dis, papa et maman, que le Seigneur continue de vous conduire en profondeur dans la révélation de sa connaissance et que le Seigneur vous garde aussi longtemps et vous revigore, qu'il vous restaure permanemment, qu'il vous renouvelle continuellement au nom de Jésus. Nous sommes fiers de vous avoir comme parents spirituels et nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux peuple de Dieu, le thème de cette année est Conquérant vainqueur. Connaissons en vérité notre Dieu, levons-nous avec les clés de son royaume et manifestons son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre. Oh, quel thème interpellateur, quel thème qui dépeint notre situation actuelle, réelle, par rapport à la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi donc Dieu a parlé à son serviteur, notre Père spirituel, afin que cette année 2026, nous puissions donc développer la connaissance de Dieu. Permettez-moi donc, avant de continuer, cher merveilleux peuple de Dieu, de vous formuler ici mes vœux pour cette année 2026. Je dirais que notre Père spirituel a déjà fait des vœux pour vous, pour nous tous, et ma prière est que tous ces vœux, le désir de mon cœur est que ces vœux-là s'accomplissent pour vous au nom de Jésus. Qu'en cette année 2026, nous puissions sortir de l'ignorance et connaître en vérité notre Dieu. Qu'en cette année 2026, nous puissions nous lever avec les clés de son royaume et manifester son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre au nom de Jésus. Nous allons donc prier, et notre thème pour cette prière, c'est prier pour cette nouvelle année 2026, mais avec l'accent sur les évangélistes que nous sommes. Alors, peuple de Dieu, nous allons faire une lecture dans 4 passages pour comprendre comment nous voulons chercher à connaître Dieu, qui est notre thème de cette méditation, avant donc de commencer à prier. Donc, le thème, c'est « Cherchons à connaître Dieu ». Le premier passage, c'est 1 Samuel 3, verset 3. Nous voyons ici que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où l'arche de Dieu était. Le deuxième passage, nous le lisons dans 1 Samuel 3, verset 7, qui dit ceci, « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole ne lui avait pas encore été révélée. » Le troisième passage, c'est 1 Samuel 3 toujours, et verset 19 cette fois-ci. Samuel ne connaissait pas Dieu. Donc, du moins, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Troisième constat que nous constatons. Et ensuite, quatrième passage, 1 Samuel 3, verset 21, nous voyons l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Nous voyons ici que, comme nous voulons chercher à connaître l'Éternel, le Seigneur nous dit ici par ce passage-là que l'Éternel se connaît par sa parole. Donc nous avons ici la connaissance de Dieu par la parole. Ensuite, nous passons au deuxième passage. Luc 10, verset 22. Luc 10, verset 22. C'est Jésus qui parlait avec ses disciples. Et il leur révélait certaines choses. Il disait, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous avons ici, c'était au temps de Jésus, mais nous savons actuellement que c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre, et nous avons la révélation du Père par le Saint-Esprit. Donc ici, nous pouvons dire que, pour adapter à notre contexte, c'est la révélation par le Saint-Esprit. Ensuite, nous continuons avec le troisième passage. Nous cherchons toujours à connaître Dieu. Et donc, le troisième passage, c'est Éphésiens 1, verset 16 à 17. Là, il s'agit de l'apôtre Paul, qui voulait donc que les Éphésiens puissent connaître Dieu. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Qu'est-ce que Paul demande? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, c'est une prière que Paul a adressée à Dieu pour les Éphésiens. Il en a fait aussi pour les Colossiens. Donc, nous voyons aussi que nous pouvons connaître Dieu aussi par la prière. Et cette prière a été portée par Paul pour les Colossiens et les Éphésiens. Ensuite, nous passons au quatrième passage, Acte 8, versets 26 et 27. Là, il s'agissait d'un évangéliste. Comme nous avons dit, nous prions pour les évangélistes.
et un évangéliste qui s'appelait Philippe. Il était en train de faire une campagne d'évangélisation et il réussissait bien dans sa campagne. Mais nous allons voir ici que le Seigneur va l'amener encore dans un autre milieu. Et donc, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, comme nous avons vu cette année, lèvons-nous avec les clés du royaume. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et qu'est-ce qui va se passer? Philippe se leva. Notre thème nous dit, levons-nous avec les clés. Donc Philippe se leva et partit. Nous voulons nous arrêter là et puis voir ici un aspect de l'obéissance à Philippe qui va lui permettre de découvrir des choses qu'il n'a pas comprises. Le fait qu'il soit enlevé en esprit et qu'il puisse rencontrer l'eunuque éthiopien et que la parole soit propagée en Afrique grâce à l'obéissance. Donc nous avons ici la connaissance de Dieu par l'obéissance. Alors, donc, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que pour que nous puissions avoir cette connaissance de Dieu, Dieu est passé par un homme. Et vous voyez, dans la parole que nous avons lue, pour que Samuel ait la connaissance de Dieu, il a été orienté par Élie. Parce qu'il était dans un bon endroit, il était au bon endroit, mais il ne connaissait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Et là, il a été aidé par Élie, qui lui a donné donc de comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. Donc, pour que les disciples de Jésus puissent recevoir la connaissance sur le Père, il a fallu Jésus pour leur éclairer. Donc, pour nous, pour que nous puissions avoir la connaissance sur le Père, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc, ici, pour que les Éphésiens et les Colossiens puissent recevoir la connaissance de Dieu, il a fallu Paul qui va prier pour eux. Et pour que Salomon puisse donc recevoir la sagesse, la connaissance de Dieu, il a fallu son père David qui lui dit, mon fils, dans donc 1 Chronique 28, verset 9, il a dit, connais le Dieu de ton père. Aujourd'hui, nous pouvons l'adapter et dire que pour que nous, peuple de Dieu, à travers le monde entier, nous puissions connaître Dieu, et surtout nous les évangélistes, nous pouvons donc connaître Dieu, il faut que nous puissions donc nous appuyer sur les révélations que notre Père spirituel nous donne. Pour que nous puissions connaître Dieu en vérité, il a fallu Papa Karambiri pour nous les révéler. Et c'est à lui que Dieu a donné le thème en cette année qui dit que nous devons connaître Dieu en vérité. Si ce thème nous dit de connaître Dieu en vérité, c'est que nous étions comme Samuel qui ne connaissait pas Dieu. Et donc c'est un constat qui est là. Et il faut que nous rendons grâce à Dieu pour ce temps parce que c'est au travers de lui que nous avons la révélation sur la connaissance de Dieu. Tout comme Samuel a eu la connaissance, il a été orienté par Élie, tout comme les disciples ont été orientés par le Seigneur Jésus, tout comme les Éphésiens ont bénéficié de la prière de Paul, tout comme David qui a orienté son fils Salomon, nous sommes fiers de ce que Papa Karambiri nous donne les révélations parce que c'est l'homme qui se tient dans le conseil divin de Dieu, dans le lieu secret, il est dans le lieu secret de la connaissance de la révélation et c'est pourquoi Dieu lui a révélé ses lois et c'est pourquoi nous pouvons que rendre grâce à Dieu. Élevons la voix ensemble, peuple de Dieu, et reconnaissons ce tombe de ce que Dieu l'a destiné pour le monde entier afin que par lui nous puissions connaître Dieu en réalité. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es passé par notre Père spirituel, Papa Karambiri, pour nous donner les révélations sur ta connaissance. La révélation qui est basée sur ta parole. Il a fallu lui pour nous les révéler. La révélation qui est basée par le Saint-Esprit. Il a fallu lui pour nous les révéler. La révélation qui est basée sur la prière. Il a fallu lui pour nous les révéler. La révélation de ta connaissance qui est basée sur l'obéissance. Il a fallu ces enseignements au travers de ce tome-là pour que nous puissions être éclairés, pour que nous puissions savoir, comme Samuel qui a compris que c'est Dieu qui lui parlait, il a fallu ce tome-là. Comme Paul qui a prié pour les Colossiens et les Éphésiens, il a fallu ce tome-là pour prier, pour qu'ils puissent pouvoir avoir la révélation de la connaissance. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants à toi, Père, de ce que tu as mis ce tome sur nos chemins et que tu nous l'as donné pour tout le monde entier. Oui, comme David a dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton Père. Nous voulons connaître le Dieu de Papa Karambiri. Et c'est lui que tu as pris pour qu'il puisse te révéler à nous. Père, nous te bénissons pour lui et nous prions que ta grâce abonde dans sa vie au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, nous avons vu donc qu'il y a 4 niveaux, donc plus que ça, mais nous avons arrêté dans priant par rapport donc à la connaissance de Dieu. Nous avons vu que Dieu se révélait à Samuel par la parole. Et pour cela, nous allons prier, comme j'ai dit, nous allons prier pour, en tout cas, cette année 2026, et avec un accent sur les évangélistes. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas le servir. David disait à son fils, connais-le et sers-le d'un cœur dévoué. Nous voyons ici que la connaissance précède le service. Alors pour cela, nous allons prier par rapport à la connaissance de Dieu par la parole. Demandons au Seigneur qu'il mette sa soif dans nos cœurs, qu'il mette la soif de la parole dans nos cœurs.
afin que nous puissions désirer, comme David le dit, mon âme soupire après toi. Que nous puissions avoir nos cœurs attirés vers ses préceptes, comme David le disait. Attire, Seigneur, nos cœurs vers tes préceptes et non vers le gain. Qu'il nous donne de développer notre relation avec lui dans le lieu secret, comme Samuel, et de garder sa parole. Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel à Dieu, par terre. Donc c'est cette attitude-là, nous voulons demander au Seigneur. En cette année 2026, nous voulons seulement que croître dans la connaissance et être vraiment dans la révélation de la connaissance de Dieu, mais par sa parole. Élevons la voix, peuple de Dieu, et prions afin que la révélation de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu par la parole, nous soit donnée au nom de Jésus. Prions ensemble. Oui, Père, nous prions afin que, à l'image de Samuel, qui ne laissait tomber aucune de tes paroles à terre, et qui était dans la bonne place, et qui était donc dans le lieu où tu te révélais à lui, par la parole. Nous voulons prier afin que, Seigneur, que toute paresse disparaisse, que toute forme de négligence de la parole disparaisse, et que nous puissions avoir l'amour de la méditation de ta parole. Mets en nous la soif de la parole dans nos cœurs, Seigneur, la soif de ta connaissance. Attire nos cœurs, Seigneur, vers tes préceptes et non vers le gain. Donne-nous, Seigneur, de développer notre relation avec toi dans le lieu secret, comme Samuel, qui était là donc devant l'arche, qui était donc là et qui était attentif à ta voix. Donne-nous de garder ta parole, comme David le disait. Ma part, ô Seigneur, c'est de garder ta parole. C'est en gardant ta parole que nous pouvons découvrir ta personne. C'est en gardant ta parole que nous pouvons te connaître, Seigneur. Oh, ne pas laisser tomber aucune parole à terre. C'est pourquoi, Père, nous prions. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de nous enraciner dans ta parole. Donne-nous de désirer vivement ta parole. Et Père, nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. Oui, nous avons vu que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, comme il a dit à Pierre dans Matthieu 16, que ce n'est que le Père qui a révélé à Pierre qui était Christ. Sinon, Jésus n'était pas encore mort, n'était pas encore passé à Christ. Mais comment Pierre a su que c'était le Christ? C'est la même chose que nous voyons avec les disciples, où Jésus a dit à ses disciples, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre et qui nous révèle donc le Père à travers notre communion avec lui. Alors nous allons prier. Pour le Saint-Esprit, nous avons été enseignés par nos parents spirituels. On ne prie pas le Saint-Esprit. On communie avec lui, on lui parle. Nous allons donc, peuple de Dieu, nous les évangélistes, nous allons parler au Saint-Esprit. Dire que nous désirons en cette année 2026 développer notre communion avec lui. Nous voulons le reconnaître. Nous voulons prêter oreille attentive à ce qu'il nous dira parce que c'est lui qui nous parle et c'est lui qui nous oriente dans nos activités. Élevons la voix et parlons au Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme celui qui est le maître de tout. En tant qu'évangéliste, nous ne pouvons rien accomplir sans que tu nous donnes la direction. Et nous voulons, comme tu l'as fait avec, avec les disciples, nous voulons développer cette relation avec toi. Nous voulons, Saint-Esprit, réellement être en communion permanente avec toi, être à ton écoute et pouvoir donc réellement prêter l'oreille à tout ce que tu nous dis. Glorieux Saint-Esprit, oui, qu'en cette année 2026, notre communion avec toi puisse être une communion qui est vraiment franche, une communion permanente, une communion sincère, une communion qui va réellement nous donner de passer à la connaissance de Père. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. Et nous te reconnaissons. Mighty Kindo Braida, Landros Korea Mahaita Satoko Mahanda, Londa Kita Roko Pro Indoskinda Haita Kamahanda Loko Tiskindi, Ita Bro Onahanda Labratos Korea Sekamahando, Landros Korea Mahata Sikabahata, Ratokondro Oloskondo Ina Halaita Skinda. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui nous révèles le Père. Et nous voulons cette année que nous puissions passer d'un niveau A à un niveau B avec la connaissance qui nous est révélé par toi. C'est pourquoi nous t'apprécions et nous te reconnaissons. Amen. Amen. Oui, nous avons vu que dans la prière que Paul a faite pour les Éphésiens, nous pouvons connaître Dieu aussi par la prière. Et donc, Paul n'a pas prié pour les besoins des Colossiens ni des Éphésiens, bien qu'ils fussent dans une situation de difficulté. Mais Paul a vu que c'est l'essentiel qu'il leur fallait, la connaissance de Dieu qui est la primauté de toutes choses. Et c'est pourquoi donc, aujourd'hui, nous allons nous approprier de la prière que l'apôtre Paul a faite pour les Éphésiens et pour les Colossiens. Et prier afin que Dieu donne à son peuple, et surtout nous les évangélistes, d'être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de lui et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par sa connaissance, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Nous allons donc élever la voix ensemble, cher peuple de Dieu, et prier cette prière-là que l'apôtre Paul a faite pour les Éphésiens. Prions ensemble. Oui, Père, nous venons devant toi et nous prions pour nous les évangélistes. Nous prions pour cette année 2026. Oh, que tu nous remplisses la connaissance de la volonté.
Tu nous donnes, tu illumines les yeux de nos cœurs et tu donnes un esprit de sagesse dans la révélation de ta connaissance. Père, nous prions afin que dans cette année 2026, que nous soyons remplis, pas remplis à 25%, pas remplis à 50 ni à 75%, mais remplis à 100%, remplis qui déborde la plénitude. Nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de toi, marcher dans la crainte comme Joseph, marcher dans la foi comme Abraham, marcher dans l'intégrité et la fermeté comme Daniel, marcher, Seigneur, une marche qui t'honore comme Enoch, que nous puissions marcher, Seigneur, dans la marche de victoire comme avec Moïse. Oh Père, nous voulons en cette année 2026 que nous, les évangélistes, nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par ta connaissance, comme Samuel croissait dans la connaissance, que nous puissions croître dans ta connaissance. Oh Père, notre prière en cette année 2026, que le niveau de connaissance que nous avons en 2025, oh, que ce niveau de connaissance-là soit le tapis, le niveau 1-0 de la connaissance que nous allons avoir à cette année 2026. Conduis-nous, Seigneur, que nos bornes supérieures deviennent nos bornes inférieures en cette année dans la matière de la connaissance de ta personne. Révèle-nous, Seigneur, oh, à partir de cette prière que nous avons faite. Nous savons que c'est une prière qui plaît à ton cœur, comme oui, Salomon a demandé la sagesse. Oh, c'est pourquoi nous prions la connaissance de Dieu, ta connaissance ou rien. Nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que ta connaissance. Parce que si nous ne te connaissons pas, nous ne pouvons pas te servir efficacement. Oh, Saint-Esprit, viens à notre secours, afin que, à travers cette prière que tu conduis, parce que c'est toi qui nous donnes de pouvoir prier efficacement. Nous ne savons pas prier, mais nous savons que c'est par ta présence en nous. Nos prières sont oui et amen. C'est pourquoi je dis que cette prière-là, de la connaissance de Dieu par la prière, comme Paul l'a faite pour les Éphésiens et les Colossiens, je prie, Père, que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté, remplis un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Chaque fois qu'un évangéliste va vouloir aller pour l'évangélisation, rempli de la connaissance de ta volonté. Chaque fois qu'un membre va vouloir sortir pour faire une activité, rempli de la connaissance de ta volonté. Que cette année nous soyons immergés, que nous puissions submerger, nager dans la connaissance de ta parole à travers la prière donc nous avons faite au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous avons vu que lorsque dans Acte 8, 26 à 27, Philippe, cet évangéliste-là, a donc organisé sa campagne. Il était en train d'évangéliser tranquillement, mais le Seigneur lui a dit, tu dois passer à un autre bord. Et là, Philippe n'a pas obtempéré. Ça aurait été de nos jours, nous allons dire, mais Seigneur, nous sommes en train d'avoir du succès. Pourquoi tu veux encore nous qui sommes allés ailleurs? Non, en cette année 2026, nous ne voulons pas discuter avec le Seigneur parce qu'en discutant, nous n'allons pas le connaître. Mais nous voulons être des Philippe qui obéissent. Parce que ici, Philippe pouvait raisonner, avoir une mentalité j'allais dire, de quelqu'un qui est statistique, qu'il est resté sur place. Mais nous voyons que Philippe n'est pas resté sur place. Il n'est pas statique. Alors, nous allons prier afin que cette année 2026, le Seigneur nous donne d'être des promoteurs du royaume, que le Seigneur nous donne d'être des impacteurs de ce monde et d'imposer le royaume des cieux dans nos milieux de travail, la maison, partout où nous sommes, à l'image de la femme samaritaine et de Paul. Que nous puissions être de véritables producteurs de preuves avec les clés de son royaume, que nous puissions développer la culture du royaume et en changeant de mentalité comme Philippe, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous lever avec les clés de ton royaume et d'imposer ton royaume, ton règne donc à notre génération. Pourquoi je dis que nous devons prier afin que nous puissions développer la mentalité du royaume? Parce que ici, quelqu'un qui réussit déjà, ça aurait été en autant, nous allons dire, mais pourtant, je fais une évangélisation, je suis dans la volonté du Seigneur, c'est bon, là c'est bien, et puis voilà, et on a déjà des résultats. Mais non, il faut changer la mentalité. Il faut donc être connecté au Saint-Esprit. Il faut donc obéir et aller développer la culture du royaume. Élevons la voix et prions. Parce que quand Philippe est parti, il a été un producteur de preuves. Parce que d'abord, il a montré par là, il a eu la connaissance de ce que Dieu voulait qu'il fasse et il est rentré dans le repos. Et élevons la voix et prions ensemble. Oui, Père, nous prions afin que, oui, en cette année 2026, donne-nous, Seigneur, d'être des promoteurs de ton royaume à travers l'obéissance. Donne-nous, Seigneur, d'impacter notre monde et d'imposer le royaume des cieux dans nos milieux à travers l'obéissance. Donne-nous, ô Père, à l'image de cette femme samaritaine, oui, Seigneur, de pouvoir obéir et de pouvoir partir et d'agir comme tu le veux. À l'image de Paul, il a imposé le royaume. Ô Père, nous voulons être des hommes et des femmes qui imposent ton royaume partout où nous envoient. Nous voulons être des hommes qui sont des producteurs de preuves, Seigneur, avec les clés de ton royaume. Pas avec nos propres clés, pas avec nos raisonnements, pas avec, Seigneur, nos stratégies. Mais nous voulons aller avec des preuves, avec des clés que tu nous donnes.
Oh Père, nous prions afin que tu nous donnes de développer la culture du royaume. La culture du royaume à travers l'obéissance. Que tu nous donnes d'obéir, Seigneur, à ta parole et sans discuter. Que tu nous donnes de renverser tous les raisonnements qui se lèvent en nous et de pouvoir changer de mentalité afin de pouvoir, Seigneur, oui, accorder de l'importance à l'obéissance plutôt qu'aux activités. Seigneur, nous voulons être obéissants comme Philippe. Accorde-nous la grâce de nous lever. Tu as dit à Pierre, à Philippe, lève-toi, va du côté de la voie. Et il s'est levé en cette année 2026. Où tu nous invites à nous lever avec les clés. Nous voulons nous lever, Seigneur, comme Philippe, lever avec les clés de ton royaume. Oh, les clés que tu nous as données déjà. Parce que nous sommes à la bonne place. Nous sommes dans le véritable. Et c'est pourquoi nous avons ces clés-là. Tu as donné ces clés aussi à Pierre. Et ces clés sont à nous aujourd'hui. Nous voulons nous lever avec ces clés. Donne-nous de ne pas nous asseoir, Père. Donne-nous de ne pas rester réellement à regarder à nos besoins. Donne-nous de ne pas regarder, Seigneur, à des succès que nous avons apparents. Mais de nous lever, Seigneur, et d'imposer ton règne. C'est pour cette raison que tu nous as donné d'être évangéliste, oh, d'être, Seigneur, à ton service. Nous ne pouvons pas servir sans te connaître. Nous ne pouvons pas servir si nous ne sommes pas obéissants. Parce que c'est toi qui nous envoies, c'est toi qui nous montres les stratégies. Et comme Philippe ici n'a pas discuté, comme Philippe ici n'a pas raisonné, nous ne voulons pas, Seigneur, raisonner. Là où nous avons eu des succès, donne-nous de considérer ces succès comme étant, oh Seigneur, le début des exploits que tu nous donnes de pouvoir réaliser. Nous prions en cette année 2026. Oh, donne-nous, Seigneur, de nous lever réellement. Nous sommes assis il y a longtemps. Nous avons tourné autour de cette montagne. Nous sommes assis seulement sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos problèmes. Mais Seigneur, nous voulons nous lever. Nous prenons cet engagement cette année 2026 où tu nous as dit de te connaître et à travers donc l'obéissance, donne-nous, Père, de nous lever. Nous sommes fatigués de nous asseoir. Nous voulons nous lever. Et nous voulons lever à ton ordre, Seigneur. Aller dans la direction que tu nous montres. Partout où nous allons aller cette année 2026, donne-nous de nous lever réellement avec les clés que tu nous as données. Merci, Père, parce que c'est toi qui opères cela en nous. Nous sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous as donné de prier, parce que nous savons que, oui, la révélation de la parole nous est donnée. Oui, et nous avons connu que, Seigneur, nous devons te connaître à travers ta parole. Nous devons te connaître, Seigneur, à travers donc le Saint-Esprit qui est en nous déjà, que tu as mis en nous. Nous devons te connaître, Seigneur, à travers donc, oui, la révélation et la prière aussi. Nous devons te connaître, Seigneur, à travers l'obéissance. Et cela, nous ne voulons pas que cette année 2026, que nous puissions passer outre que ces éléments que nous avons reçus. Nous voulons demeurer dans ces enseignements-là. Tu as dit que vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez. Seigneur, nous ne sommes pas là pour prier simplement, mais nous voulons passer à l'action afin que la connaissance de Dieu en cette année 2026, nous puissions passer d'un niveau A à un niveau Z. Que nous puissions dire en fin 2026, au 31 décembre 2026, nous puissions dire oui, cette année, nous avons connu réellement Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à nous à travers sa parole. Nous avons connu Dieu parce qu'il s'est révélé à nous à travers le Saint-Esprit. Nous avons connu Dieu parce qu'il s'est révélé à nous parce que nous avons prié de la bonne manière. Nous avons laissé nos besoins et nous avons plutôt prié, nous avons eu sa soif et il s'est révélé à nous à travers la prière. Et nous avons connu Dieu parce que nous avons été des hommes qui avons été obéissants et qui avons servi au Père comme Abraham. Il a été obéissant quand il a parlé, il s'est levé et il est parti. Nous ne voulons pas, Seigneur, regarder à l'horizon, mais nous voulons regarder ta parole. Oh, donne-nous en cette année 2026 qu'à la fin de l'année, nous puissions faire un bilan, qui soit un bilan qui glorifie ton nom, Seigneur, parce que nous avons eu la révélation de ta connaissance, parce que nous avons eu la connaissance de la personne. Nous savons que c'est un processus. Nous ne pouvons pas dire que nous avons connu Dieu en entier. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits de la connaissance de Dieu, parce que la connaissance est un processus. Et nous voulons marcher dans ce processus-là. C'est Saint-Esprit, c'est pourquoi nous prions. Oh Père, Mighty King Dobreina, Landros Korira Amahata Katarabo Lotoroskinde Inda, Rikato Brotos Korina Brahanda Labrandos Korine Sekede. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que le fait qu'il ait interpellé son peuple sur sa connaissance, il est déjà en train d'agir. Parce que lorsque la parole sort, elle ne revient pas à lui sans effet. Si Osée a dit cherchons à connaître Dieu, comme nous l'avons intitulé dans notre temps de méditation, cherchons à connaître Dieu, et que ses voix nous ont été révélées, parce que Dieu a révélé ses voix à son serviteur. Il a révélé les œuvres au peuple, mais il a révélé ses voix à son serviteur comme il l'a fait avec Moïse. Et nous voulons donc, comme il nous a révélé ses voix, nous voulons marcher-y. Alors, nous n'allons pas donc faillir. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Et pour terminer, nous voulons que cette année 2026, plus jamais encore, nous ne négligeons la parole. Plus jamais encore, nous ne négligeons le Saint-Esprit. Plus jamais encore, nous ne prions des prières qui sont hors sujet. Plus jamais encore, nous voulons résister au Saint-Esprit à travers donc, sa voix. C'est pourquoi nous voulons dire merci au Père. Parce que nous sommes mis sur le bon chemin. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes à la bonne place grâce à un homme qui l'a placé devant nous, Papa Karambiri. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu.
Parce que déjà pour nous, nous croyons qu'en cette année 2026, comme la parole est sortie et nous l'avons reçue, elle va porter du fruit. Père, nous te sommes reconnaissants. Parce que déjà, tu as déjà une destinée que tu veux nous conduire en cette année 2026. Et déjà que la parole est sortie. Parce que tu as vu en nous que nous ne te connaissons pas. C'est pourquoi tu as dit à ton serviteur, donne-leur l'information qu'ils ne m'ont pas encore connue en vérité. Et comme nous avons reçu et que tu nous as aussi donné les stratégies, tu nous as donné les voies pour te connaître, Seigneur, nous sommes déjà reconnaissants. Parce que c'est oui et amen, nous allons y marcher. Comme le peuple a dit à Moïse, nous allons faire ce que tu as dit. Oui, Père, nous voulons marcher dans la connaissance par la parole. Nous voulons marcher dans la connaissance par la révélation. Nous voulons marcher dans la connaissance par la prière. Nous voulons marcher dans l'obéissance par ta révélation. Nous voulons marcher, Seigneur, oui, comme tu le veux, dans ta connaissance. En cette année 2026, qui que ce soit qui nous écoute et qui veut connaître ce Dieu de Papa Karambili, il se connaît à travers ses écritures. Dieu se découvre dans sa parole. Et c'est pourquoi nous nous invitons, nous qui sommes déjà, dans la présence du Seigneur, que nous voulons croître dans sa connaissance. Et que ceux qui nous écoutent et qui prient avec nous, si vous voulez connaître le Dieu de Papa Karambili, il se découvre dans les écritures. Il se découvre à travers l'obéissance. Il se découvre à travers le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut reconnaître la personne de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité. Parce que Jésus a dit que la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils, Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Alors, c'est Jésus qui donc permet de connaître le Père. Et je nous invite, nous qui sommes en train de, vous qui êtes connectés à nous et qui nous suivez actuellement, si vous n'avez pas encore connu ce Jésus-là, si vous n'avez pas encore connu ce Dieu que vous priez là, oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à lui sans passer au Père sans passer par Jésus-Christ. Connaissez Jésus-Christ, acceptez-le, recevez-le dans votre cœur et il va vous conduire au Père parce que c'est lui qui révèle le Père. Et par le Saint-Esprit qui est sur la terre, si vous recevez ces paroles maintenant, dites à Dieu, ô Père, je ne te connaissais pas, mais j'ai appris que c'est Jésus-Christ qui te révèle. Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur. Je l'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Parce que je sais qu'il est venu sur la terre, il a pris mes péchés, il est mort à la croix à cause de moi. Et à cause de cela, je l'accepte et je confesse de ma bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Je le reçois dans mon cœur. Si vous faites cette prière avec moi, vous qui nous suivez actuellement, vous allez recevoir Jésus dans votre cœur. Et ce Jésus-là va vous mettre en connexion avec le Saint-Esprit qui va ouvrir vos yeux sur la connaissance du Père. Parce que Dieu veut que tous les hommes le connaissent et parviennent à la connaissance de la vérité qui est Dieu, le Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ, et qui est le sauveur de l'humanité. C'est lui le véritable. Connaissez Dieu et connaissez Dieu à travers sa parole, à travers aussi le Saint-Esprit, à travers aussi la prière, la révélation et l'obéissance. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a exaucés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.